Bonjour mes belles âmes, bienvenue sur la chaîne Spirituellement Nous. Bienvenue dans votre guidance pour les taureaux en signe solaire, ascendant et lunaire. Alors, pour la pleine lune donc de sang qui sera ce samedi 28 octobre, donc jusqu'à peu près mi-novembre, 12-13 novembre, pour la nouvelle lune. J'ai pris le tarot, j'ai échangé un petit peu les demandes, j'ai demandé cette pleine lune, ce qu'elle va vous toucher intérieurement. Les énergies positives qu'elle va vous apporter ou ce que vous pouvez utiliser comme énergie positive pour dépasser cette pleine lune qui va en plus vous toucher particulièrement les taureaux. Ça peut être un peu tendu pour vous puisqu'elle est dans votre axe à taureau scorpion. Le soleil est en scorpion et la lune en taureau. Donc d'où la pleine lune, c'est le signe en face. Voilà. Ensuite, j'ai demandé ce que justement cette pleine lune va venir mettre en lumière au niveau de vos parts d'ombre, vos zones d'ombre, l'impact que ça va avoir à long terme. Et puis après, on est dans les domaines, donc domaine activité pro ou autre, le domaine matériel financier, le domaine sentimental et l'événement surprise, surprise de cette pleine lune. Alors, on y va. Alors, j'ai pris les tarots, le TV série tarot et le notariat. Voilà. Ensuite, bim, ça tombe. On y va. Allez, pour ce que ça va vous toucher, comment ça va vous toucher intérieurement, cette pleine lune dans votre signe, les taureaux, si j'arrive à attraper la carte. Alors, vous avez le roi de bâton inversé et le 7 d'épée qui parle. Là, il y a une idée de ne pas entreprendre, hein, d'avoir du mal à entreprendre. Ça va venir. Alors, le roi de bâton inversé. On est quand même sur un peu de manipulation, de mensonge. Là, peut-être que c'est une énergie en face de vous, hein. Si vous êtes une femme particulièrement en plus, ça peut être... là, on parle carrément d'une personne qui est dans le mensonge, dans la sournoiserie. Quelqu'un qui ment et qui trompe, hein, avec le 7 d'épée. Le 7 d'épée, c'est la trahison, c'est la déception, les mensonges, la ruse, la tromperie, le vol, la fuite, les comportements sournois aussi, la malhonnêteté. Alors peut-être que c'est vous, hein, qui avez aussi... peut-être, on va voir dans les parts d'ombre ce qui ressort, hein. Ça aurait pu être dans vos zones d'ombre, dans vos parts d'ombre, hein. Là, ça vient ce qui vient vous toucher intérieurement. Pour moi, c'est quelqu'un qui sera en face de vous, ça, comme ça. Quelqu'un qui ment, quelqu'un qui c'est un petit peu, qui peut être aussi très prétentieux, qui peut être tout le temps moi je, moi ci, moi ça. Et là, il y a de la déception. Vous pourriez être déçu. On peut parler encore de quelqu'un qui fuit aussi, qui est dans la stratégie. Là, il peut y avoir quelqu'un qui ment, qui vous trompe un peu, qui pourrait vous mentir pour obtenir quelque chose en échange, hein. Il y a ça. Après, il y a cette idée aussi de peut-être intérieurement de vous en vouloir ou que ça pourrait vous travailler de ne pas entreprendre, de ne pas passer à l'action, de ne pas agir par peur de vous tromper. Voilà. Hein, moi, c'est le premier message que j'ai reçu. Maintenant, si on reste sur le personnage du roi de bâton, voilà, c'est comme des mensonges, de la sournoiserie, de la tromperie, des choses pas claires, hein. Voilà, à voir si c'est en vous, est-ce que c'est des choses qui vont ressurgir, est-ce que ça fait partie de vos zones d'ombre aussi, est-ce qu'on a plusieurs choses là-dessus, c'est possible aussi, hein. Je rappelle que ce sont des guidances générales, collectives, ça ne peut pas parler à tout le monde, prenez vraiment ce qui résonne en vous, et ce qui ne vous parle pas, vous le laissez, c'est que c'est pas pour vous, tout simplement. Après, vous pouvez regarder un autre signe aussi dans votre thème, et puis voilà, peut-être ça vous parlera plus. Alors, au niveau des énergies positives, hein, soit que vous pouvez utiliser pour passer au mieux cette pleine lune, vous avez la reine d'épée, donc encore un personnage, et l'étoile. Donc la reine d'épée, je pense que vous allez utiliser votre intelligence. Vous n'allez pas être dans l'émotionnel, justement, vous allez être dans le mental, la clairvoyance, la perspicacité. Vous saurez juger de façon équitable. Et prendre des bonnes décisions. Avec l'étoile, en plus, il y a une idée
d'être inspiré, d'utiliser votre créativité aussi, d'être en restant serein, sereine. Vous ne vous laisserez pas déborder par vos émotions, en tout cas ça c'est certain avec la reine d'épée. Vous allez peut-être savoir aussi démasquer très très bien ce personnage-là. Et du coup, il y a une guérison qui s'ensuit avec. C'est-à-dire que vous allez savoir repérer les menteurs peut-être, hein, les situations d'escroquerie, avec un mot large, hein, escroquerie sous toutes ses formes. Et là, vous vous rendez compte qu'en fait, vous avez guéri par rapport à ça, que peut-être par rapport à la blessure de trahison aussi. Pardon. Donc, il y a un espoir par rapport à ça. Il y a la foi aussi, il y a la positivité qui revient. Parce que vous serez plein de bon sens, analytique aussi. Vous saurez vous défendre et être clair et trancher dans vos décisions. Hein. Donc ça, c'est très belle énergie. Ensuite, au niveau de vos pardons, justement, on va voir si ça se rejoint un petit peu avec ça. Alors, les croyances limitantes, la reine de coupe et la grande prêtresse. Ok. Ok. Bon, alors je pense que vous subissez ces énergies-là. Hein. C'est peut-être quelqu'un qui va vous toucher, les masques vont peut-être tomber, hein, tout simplement. Vous allez voir le vrai visage d'une personne et ça pourrait vous blesser vraiment intérieurement. On n'a pas le 3 d'épée, donc c'est... Voilà, je pense, enfin, vous blesser, ça va vous toucher, mais ça va pas vous blesser avec la reine d'épée. Parce que vous allez avoir le flair, en fait. Vous allez sentir le coup venir et vous allez très bien gérer la chose. Maintenant, peut-être que vous ne croyez pas assez en vous pour être cette reine d'épée, hein, même si vous êtes un homme, hein, avoir l'énergie de la reine d'épée. Avec les croyances limitantes, là, on va vous mettre en face de vos limites, de vos croyances limitantes, de ce que vous... Peut-être que vous allez dépasser ces croyances aussi, tout simplement. Hein, vous allez réussir à les dépasser parce que le 8 d'épée, c'est le fait de se dire que vous n'y arriverez pas, que vous n'êtes pas capable d'y arriver, ou vous vous sentez aussi, vous vous mettez peut-être en position de victime alors que vous pouvez sortir de cette situation. Vous êtes peut-être trop dans l'amour, trop dans la compassion, dans l'empathie avec les autres, ce qui fait que les personnes arrivent facilement à vous avoir. Après, on peut avoir aussi le côté de maman aussi qui peut ressortir là, avec la reine de coupe. Hein. C'est la maman, c'est la thérapeute aussi, la personne qui est à l'écoute. Vous vous coincez peut-être vous vous sentez peut-être bloqué, coincé dans votre rôle de maman. Mais alors avec la grande prêtresse, il y a l'idée d'écouter votre intuition, de garder quelque chose secret. C'est les mystères, les choses cachées. C'est aussi le fait d'avoir de la connaissance. La connaissance et puis... ouais, peut-être si on est dans les croyances limitantes par rapport à des choses que vous acceptez par compassion, par amour, il y a peut-être une idée de vous retenir, de garder un peu certaines choses pour vous, de garder peut-être cet amour pour vous en fait, d'écouter vos intuitions aussi pour reconnaître les personnes qui vous trompent, qui sont faux ou qui vous mentent. Et après dans le côté de rôle de maman, il y a peut-être sortir de ce côté de rôle de maman qui va un peu dire les choses, c'est comme ça, c'est voilà, moi j'ai cette éducation-là, j'ai cette connaissance-là, cette croyance-là. Voilà, il y a peut-être une idée d'être trop dans les croyances, un petit peu trop rigide aussi, mais par rapport à votre rôle de maman. Voilà, des croyances limitantes, peut-être que vous vous empêchez de faire des choses parce que vous êtes maman et que vous dites une maman fait pas ça ou quelque chose comme ça, c'est possible. Quelque chose que vous tenez secret, que vous gardez pour vous, que vous aimeriez peut-être faire mais que vous n'osez pas. Alors ensuite, pour l'impact à long terme, vous avez le 5 d'épée qui est tombé de travers. Donc je pense qu'il y a une sortie de conflit. Hein. Le 5 d'épée, c'est les conflits. Là, je pense qu'il y a une sortie de conflit. Et le roi de denier, alors là, on a encore un personnage. Hein. Là, on a un personnage qui est plutôt dans la stabilité, dans la réussite, qui a de la prospérité, qui est un homme mûr et stable. Hein.
On parle d'homme d'affaires, de quelqu'un. Alors, ça peut être une polarité masculine, hein, ça peut être vous, même si vous êtes une femme. Donc, à long terme, je pense que vous apportez, vous sortez d'un conflit intérieur pour vous apporter vous-même votre sécurité, votre stabilité, votre prospérité, votre richesse. Voilà, il y a cette idée-là. Peut-être que, oui, enfin, oui, c'est ça, hein, le fait d'être suffisamment mature, vous apportez de la maturité aussi. Après, il y a le fait d'abandonner peut-être ce personnage, ce roi de denier. Hein. Là, c'est possible aussi, hein, parce que le 5 d'épée, c'est aussi la défaite, l'abandon. Après, il y a peut-être un peu de... Vous cessez aussi l'auto-sabotage par rapport à votre stabilité, votre réussite personnelle et financière. Voilà. Après, on a aussi une notion d'intimidation, d'abus aussi avec le 5 d'épée. Hein. Donc il y a peut-être un père aussi là, qui peut abuser, quelqu'un qui a quand même quelqu'un de plus d'âgé, qui a quand même une stature, qui a une position, qui pourrait peut-être essayer d'abuser de votre confiance ou de vous manipuler ou de vous influencer aussi. Alors au niveau pardon, professionnel, ça va, c'est le soleil, c'est une belle énergie, il y a de la joie, du bonheur partagé, du bien-être. Pardon, je vais encore voilà, tout va bien, tout roule dans vos activités. Alors peut-être des loisirs, hein, peut-être plus de loisirs, d'optimisme, d'expression de vous-même aussi, parce que ensuite vous avez le 7 de bâton inversé. Donc il y a une idée de renoncer à vos convictions, de céder, peut-être de céder aussi ou d'abandonner. Alors peut-être que vous quittez un boulot qui vous mettait en joie ou une activité qui vous mettait en joie. Vous admettez, alors c'est aussi admettre que tout va bien aussi dans votre travail, que vous vous sentez bien et que voilà, tout va bien. Autrement, il y a l'idée de laisser quelque chose de côté qui vous faisait du bien, qui vous faisait du bonheur, qui vous mettait en joie. Peut-être dans vos activités de plaisir, loisirs. Au niveau matériel et financier, vous avez eu beaucoup de cartes, le taureau. Vraiment beaucoup de cartes. Les signes que j'ai fait aujourd'hui, là, c'est assez fort. Je vais terminer encore avec les gémeaux, mais j'ai fait poisson et bélier, c'était assez fort aussi. Alors, dans votre finance, en premier, vous avez eu le 6 d'épée et l'as d'épée. Donc le 6 d'épée, il y a une idée de changer votre point de vue, votre façon de voir les choses par rapport à votre confort matériel, vos finances. Et vous prenez une décision là qui est bien réfléchie, qui est posée. Il y a une vérité qui peut venir par rapport, et ce qui fait que ce qui va vous faire soit quitter une situation, c'est aussi quitter une situation, le 6 d'épée. C'est partir, hein, c'est partir. Vous êtes peut-être aussi en période de transition. Il y a l'idée de retrouver un calme, peut-être partir en vacances aussi, prendre la décision, trancher, décider de partir en vacances avec le 10 de denier. Oui, il y a peut-être des vacances en famille, là. Des vacances en famille, il y a peut-être du coup du calme qui revient. Et puis avec l'as d'épée, peut-être des nouvelles idées, de la réussite des vacances qui sont réussies aussi tout simplement. Et puis une idée d'être dans la vérité, dans l'authenticité. Il y a quelque chose qui avance bien. Peut-être aussi le fait de décider aussi de vous faire aider pour gérer peut-être vos finances, ça peut être possible. Par rapport à votre famille, hein, là il y a un bien, on peut parler de bien immobilier aussi. Vous pouvez quitter un foyer, une maison là aussi. Décider de quitter une situation hein, familiale stable. Ouais, voilà. Je pense que j'ai tout dit. Ensuite, pour le sentimental, eh ben, vous avez encore le 10 de denier. Hein, donc, il y a une idée de famille quand même là. Hein, de famille, alors, on peut parler de propriété, d'héritage, de fondation solide aussi, hein, de maison familiale. Et avec le 3 de coupe, donc il y a une idée de rassemblement familial, là, de se retrouver en famille, famille d'âme, avec des personnes avec qui vous partagez les mêmes valeurs. Il y a peut-être des réconciliations aussi en famille ou avec des personnes proches, avec vos enfants par exemple, ou voilà, votre famille d'âme.
Parce que le 3 de coupe, il y a l'idée de célébrer. Il peut y avoir aussi une fête de famille, un mariage. Ouais, là, on peut parler de mariage hein, aussi, de fiançailles, de festivités aussi. Hein. Donc, il y a quelque chose là que vous faites en famille ou lors de la transmission ou avec des personnes qui partagent les mêmes valeurs que vous. Il y a peut-être une rentrée d'argent ou peut-être plus d'argent qui vous permet de fêter, de faire la fête, de fêter entre amis aussi. Je ne sais pas pourquoi j'ai remis ces cartes à l'envers. Ok. Ensuite, la surprise. Alors, ça c'est pas mal, parce que je les ai vus, puis il y en a beaucoup. Vous avez eu en premier la roue de la fortune. La roue de la fortune, donc c'est le changement. Il y a un grand changement, un cap, vous passez un cap, vous tournez la roue du... Voilà, vous avancez, il y a un changement qui arrive inattendu, ou bien c'est vous qui le... Mais là, c'est plutôt inattendu. C'est grâce à une belle transformation, ou c'est parce que quelque chose s'arrête. Parce qu'avec la mort, et puis c'est en rapport avec de la passion. Donc ça peut être, là, il peut y avoir une rencontre, alors peut-être une rencontre avec un scorpion, parce qu'on a la carte du scorpion, qui vient tout bouleverser, qui vient un peu vous changer là, dans la passion, une rencontre passionnelle. Hein. Ça va être peut-être plus pour du charnel aussi. Et ensuite, on a le page de coupe. Bon, il y a un petit crush quand même là. Là, il y a une rencontre à mon avis. Hein. Soit grâce à une transformation ou une rupture. Et ça apporte un grand changement. Il y a de la passion. Ou alors, si ce n'est pas une rencontre, c'est vous cessez quelque chose pour aller vers plus de passion, plus de créativité, d'enthousiasme, d'énergie dynamique. Et sur quelque chose qui vous passionne, qui vous fait vibrer. Voilà, ça peut être ça aussi, un projet, une activité. Voilà, vous verrez bien comment ça peut vous parler. Voilà, en d'autres paquets, vous avez... Ah, qu'est-ce qui s'est retourné? Tiens. Le fou. Le fou. Ouais, vous lancez spontanément. Et en d'autres paquets, il y a le page d'épée. Donc là, il y a une nouvelle information. Il y a quelque chose, un message, quelque chose qui arrive. Ouh, oui, un message des échanges... Ouais, peut-être que vous quittez une situation et vous rencontrez quelqu'un tout de suite. Hein. Ensuite, avec celui-ci, il y a le cavalier d'épée. Ouais, ça arrive vite. Là, il y a des nouvelles informations, des événements rapides. Hein. Peut-être des messages aussi de vos anges. Le 4 de bâton et le 2 de coupe. Ouais, il y a un bouleversement dans un couple stable. Hein. Il y a plusieurs messages là hein, pour les taureaux. Hein. Voilà, vous me direz peut-être dans les commentaires. En tout cas, je vous remercie pour cette écoute. J'espère que ça vous aura plu. Je vous remercie pour le soutien sur la chaîne et sur les réseaux. Je vous souhaite une bonne pleine lune et je vous dis à bientôt. Au revoir.